C'est l'histoire vraie d'une femme en 1800 qui s'appelle Hélène Djegado et qui a été la plus grande empoisonneuse que la Terre ait portée, on va dire. Une empoisonneuse qui empoisonnait en cuisinant, puisqu'elle était placée dans différentes maisons, dans les presbytères, et elle empoisonnait avec de l'arsenic. Voilà, donc c'est un film qui est adapté d'un roman, un roman de Jean Telet, qui s'appelle Fleur de tonnerre. Voilà, j'ai eu l'occasion, j'ai lu le roman en fait. J'avais adapté pour le théâtre Le Magasin des Suicides de Jean Telet, et lorsqu'il m'a envoyé son roman, je l'ai lu d'une traite, et j'ai découvert cette femme, et le soir, fermant le roman, je me suis dit, mon Dieu, si j'étais réalisatrice de cinéma, mais ce serait merveilleux de pouvoir m'atteler à un tel sujet, et j'étais pas réalisatrice, mais je sais pas, il y a peut-être quelque chose, quelqu'un qui m'a entendu, une petite voix, et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Oui, moi aussi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Non, mais c'est un projet que Stéphanie a porté plusieurs années, moi j'aime dans mon souvenir, n'est-ce pas? Oui, et le premier acteur qui a été sollicité sur ce film, c'est Benjamin. Et il est celui qui est resté jusqu'à la fin. Non, avec Gustave. Oui, mais c'est pas pareil. Jusqu'à la fin, il a été fidèle, malgré l'âpreté, malgré la difficulté à monter un premier film, malgré les entraves, la longueur du temps et la petitesse de ce film aussi et sa fragilité. Voilà, il a été là et c'est incroyable d'imaginer que du premier appel jusqu'à aujourd'hui, il a porté ça dans son cœur quoi, pour soutenir ce projet. J'ai adoré cette histoire vraiment quand j'ai lu le scénario, mais j'avais pas lu le livre de Telet avant. J'ai trouvé ça fascinant, j'aime la criminologie, j'aime l'âme humaine, j'aime les films d'époque en plus. Je trouve que quand on participe à un film comme ça, il se passe quelque chose d'un peu étonnant, magique, on se sent complètement hors du temps. Enfin, j'ai des souvenirs de retour à la réalité le 13 novembre, quand il y a eu les attentats terribles. Nous, on était en Bretagne, me dire en fait non, tout ça c'était faux, c'était vraiment un film. Mais j'avais l'impression de vivre au 19e siècle en Bretagne, quoi. Et ça, c'est ça, dans ces moments-là qu'on sait qu'un film est réussi et vrai.